Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Alors, aujourd'hui, on va commencer à étudier ensemble le 5e chapitre de l'épître de Saint Paul aux Romains. Alors, du verset 1 au verset 11. Chapitre 5, du verset 1 au verset 11. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Gloire à lui éternellement. Amen. Donc, cette partie, on peut lui donner un sous-titre que la justice du Christ, la justice en Christ, la justice, être justifié par le Christ, nous sauve du péché et nous donne de bons fruits. Alors, les fruits de cette justice de Christ, de cette justification en Christ, on le trouve dans le verset 1 jusqu'au verset 5. Du verset 1 jusqu'au verset 5. Les fruits de la justice du Christ. Verset 1, étant donné justifié par la foi. Donc, il nous rappelle ici, Saint Paul, que la justification n'est pas par la loi de Moïse, mais par la foi. La foi d'être sauvé, la foi d'avoir besoin d'être sauvé, et Dieu qui nous aime, tout en étant pécheurs, nous a envoyé ce sauveur-là, son Fils unique, Jésus-Christ, incarné, pour vivre parmi nous. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Dans ce verset, il y a le premier fruit de cette justification par le Christ, par la foi en Christ. C'est la paix avec Dieu. C'est clair. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Comment? Par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, lorsque nous avons obtenu la justification par la foi, qui est le pardon des péchés par le baptême, cette justification-là, ça commence par le pardon des péchés par le baptême, le début d'une vie de sainteté par le Saint-Esprit, par l'onction de Saint-Crème, la confirmation. Nous sommes devenus dans un état de paix avec Dieu. Bien sûr, étant donc justifiés par la foi, il y avait des étapes. Cette foi-là nous a amenés à se baptiser, à se confirmer, se faire confirmer par le Saint-Crème. Donc,
le pardon des péchés par le baptême, le début d'une vie de sainteté par le Saint-Esprit, par l'action du Saint-Crème, nous sommes devenus dans un état de paix avec Dieu. Être en paix avec Dieu, c'est ça la réconciliation. Cette réconciliation a été réalisée grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu incarné, la parole de Dieu incarnée. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu cherches alors une paix avec Dieu, tu ne la cherches pas hors de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est en Christ qu'on a la justification par la foi et nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Un verset très simple, mais il est plein de valeurs chrétiennes. Je vous dis toujours, on doit connaître à quoi nous croyons. Nous croyons que par la foi en Christ, Sauveur du monde, eh bien, on est justifié. Et par cette justification-là, qui est en Christ et par le Christ, eh bien, on a la paix avec Dieu. Verset 2. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce? À qui, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Nous avons eu accès à cette grâce par Jésus-Christ, à qui nous devons ceci. Par Christ aussi, nous avons eu accès. Nous sommes passés de la position de pécheurs, rejetés et expulsés, à cette position d'un justifié bien-aimé, appelé à entrer dans le troupeau du Christ par la foi. La foi en Christ qui nous a donné cette grâce d'être justifié, bien-aimé, appelé à entrer dans le troupeau du Christ par la foi. Vous voyez le cercle? J'espère que c'est clair maintenant, l'importance de la foi. On ne peut pas être dans le troupeau de Dieu que si nous sommes justifiés par le Christ. C'est lui qui nous donne accès à cette grâce d'être enfant de Dieu, d'être une brebis du troupeau de Dieu, c'est le Christ. Ainsi, nous sommes justifiés par le Christ, par la foi en Christ. Nous sommes en paix avec Dieu. Nous avons eu accès à ce troupeau. Et pourquoi nous avons accès à ce troupeau? Pour jouir de la grâce, de la rédemption et de la justification et de la paix. À qui nous devons, notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Donc par le Christ. Mais il y a une part que tu dois présenter pour avoir cet accès, c'est ta foi en Christ qui nous donne accès. C'est lui la clé de la porte. Si tu n'as pas cette clé, si tu n'acceptes pas de prendre cette clé, tu ne pourras pas entrer. À qui nous devons d'avoir eu par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est quoi? D'accord? C'est de vivre dans la gloire de Dieu. C'est de hériter cette gloire de Dieu, puisque nous sommes enfants de Dieu, puisque nous sommes brebis de son troupeau, dans laquelle, cette foi, cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes. Le terme nous demeurons signifie la continuité de la jouissance de la grâce à travers le sacrement de repentance, de repentir et de la confession qui est le renouveau du baptême. Chaque fois que tu te repens,
chaque fois que tu changes ta vie, chaque fois que tu te rapproches du sacrement de la confession, de repentir et de la communion, eh bien, c'est comme si tu es rebaptisé. Parce qu'on doit, nous demeurons fermes. Là, c'est ta lutte. Ça, c'est ton effort. Ta lutte spirituelle est ton effort spirituel pour demeurer ferme dans cette grâce. Par la foi vivante, non pas de croire. Parce que je vous ai dit auparavant, et je vous rappelle, que même les démons, ils croient bien en Dieu, plus que nous. Mais leur foi en Dieu et en Christ Sauveur est mourante. Une foi qui n'a pas de fruit, une foi qui n'a pas de pratique, une foi qui ne leur donne pas cet accès vers le troupeau de Dieu. Donc le terme nous demeurons signifie la continuité de la jouissance de la grâce à travers les sacrements, surtout le repentir et la confession et la communion, que les pères de l'Église considèrent comme un renouveau du baptême. C'est comme tu es né de nouveau. Nous sommes également fiers et nous réjouissons de la gloire que nous attendons et que Dieu nous prépare au ciel. C'est ça le sens dans l'espérance de la gloire de Dieu. Tout ce qu'on appelle le royaume des cieux, être au sein du Père, la vie éternelle, tout ça c'est une gloire que Dieu, par la justification, par la foi et par notre Seigneur Jésus-Christ, nous a préparé, nous a donné comme héritage cette gloire, la gloire d'enfant de Dieu, la gloire d'un homme ou d'une âme qui hérite le royaume des cieux et une âme qui a part à une place au royaume des cieux. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. L'espérance, bien sûr. Notre foi nous donne cette espérance-là. On ne l'a pas vue encore, mais c'est la foi que Dieu nous a donnée, cette grâce que Dieu nous a donnée, eh bien, nous donne l'espérance de la gloire de Dieu. Cette gloire que nous attendons et que Dieu nous a préparée aux cieux. Verset 3. Bien plus de cette gloire que nous espérons, bien plus nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. C'est tout à fait différent que l'évidence de la sagesse mondaine. Comment l'affliction, nous nous glorifions même des afflictions. Quand nous avons des afflictions, des épreuves, eh bien nous nous glorifions. Nous réjouissons de ceci. Comment? C'est parce que tout simplement, un chrétien, il a la grâce de croire en Dieu, de croire dans le salut, de croire au royaume des cieux, de croire dans la gloire de Dieu qui nous a préparés aux cieux. Les afflictions, au lieu d'être la source de sentiments d'oppression et d'injustice de l'homme chrétien, eh bien, ces afflictions sont devenues une source de fierté, de gloire pour l'homme. Alors quoi? Parce que les épreuves nous entraînent à être patients et tolérants. Patients et tolérants. L'affliction produit la persévérance. Si l'affliction produit en toi une rébellion, un doute dans l'amour de Dieu, eh bien, tu ne seras pas persévérant. Tu ne continueras pas le chemin du royaume des cieux. Tu ne demeureras pas ferme dans cette grâce que Dieu nous a offerte en Jésus-Christ et par Jésus-Christ, par la foi en Jésus-Christ. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance.
On n'a pas peur, nous les chrétiens, des afflictions. Vous voyez? Parce que au-dessus des afflictions, nous croyons et nous sommes fermes dans notre croyance que Dieu voit tout. Il sait tout. Il permet tout. Il ne nous oublie pas. Mais c'est pour nous entraîner à être patients et tolérants. Pour nous entraîner à tenir bien, d'accord? Tenir bien notre salut. Je supporte tout parce que j'ai l'espérance de la gloire de Dieu. S'il permet d'affliction, eh bien, je le supporte. Je persévère parce que je regarde de loin par la foi, je regarde la gloire de Dieu, le royaume de Dieu. C'est pour cela qu'un chrétien, il n'a jamais peur. D'accord? On dit toujours, il y a un des pères de l'Église qui a dit, si un chrétien a peur, il n'est pas croyant. Comment peux-tu avoir peur si tu as Dieu comme Père? Comment peux-tu avoir peur si tu crois bien que tu es protégé par Dieu? Et même s'il permet d'une affliction, il tient toujours ta main. Il est toujours, d'accord, ton soutien. Rendons grâce à Dieu parce qu'il nous a soutenus. Bien sûr, il nous soutient dans les afflictions. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant, croyant, nous avons la sûreté que l'affliction produit la persévérance. Ensuite, on voit le verset 4 et le verset 5. Nous sommes toujours dans les fruits de la justification par la foi en Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Versets 4 et 5, la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a répandu dans notre cœur cet amour, notre amour vers Dieu. On l'aime. Et l'espérance ne nous trompe point. Celui qui patiente est honoré. C'est-à-dire qu'il a réussi l'épreuve de la foi, puisqu'il n'a pas douté de Dieu pendant l'épreuve. Il a dépassé l'épreuve. Et c'est ça le martyr. Le martyr, on vous dit, on va vous arracher ce qui est plus cher chez vous, c'est la vie. Mais, nie Dieu. Je dis non, je nie pas Dieu. Parce que j'y crois, il est là. Même s'il permet mon martyr, c'est pour me couronner. Parce que tous on va mourir. Et je me rappelle ici le dicton très célèbre du pape Synode. D'accord? Il disait toujours que tout problème, toute affliction est comme une pyramide. Se termine toujours dans un point. Une base très large, mais avec le temps et avec la persévérance, avec l'espérance, eh bien, ça aboutit à un point, à rien. Et n'importe quelle affliction entre nous, ça va se terminer par la fin de notre vie. Ça ne va pas persister avec nous au royaume. Alors c'est pour cela que je regarde toujours l'affliction, que c'est pour la persévérance. Et la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Mais attention, il y a une différence, que dans l'épreuve, j'ai cette paix intérieure, mais ça n'empêche pas de dire aïe. Ça c'est humain. Quand je suis dans une épreuve, Dieu me permet de dire aïe. Mais je ne doute pas dans l'amour de Dieu. La mère accompagne son fils au médecin pour avoir un vaccin. Et l'enfant dit aïe. Mais c'est par amour de la mère qui accepte que son enfant dit aïe. Donc,
disant aïe, mais ne doutez jamais dans l'amour de Dieu. Cet amour qui est répandu dans notre cœur, dans nos cœurs, par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc celui qui patiente est honoré parce qu'il a réussi l'épreuve de la foi, l'examen de la foi, le test de sa foi, puisqu'il n'a pas douté de Dieu pendant l'épreuve. C'est lui qui a réussi à l'espoir d'hériter de la vie éternelle, ainsi que quiconque place son espérance en Christ, il ne sera pas déçu. Ce qui nous fait endurer des difficultés, c'est que le Saint-Esprit, nous les chrétiens, le Saint-Esprit versé dans nos cœurs nous confirme constamment l'amour de Dieu pour nous. L'Esprit de Dieu en nous, qui habite en nous, il nous rappelle toujours, attention, Dieu t'aime. Dieu est là. Il ne t'a pas oublié. Donc, l'Esprit Saint, versé dans nos cœurs, nous confirme constamment l'amour de Dieu pour nous, de sorte que nous ne craignons aucun mal. Le vrai mal pour un chrétien, ce n'est pas une affliction, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un échec dans la vie, mais le vrai mal, c'est d'être privé du royaume des cieux. Nous sommes, nous, chrétiens, choisis par Dieu parce qu'on l'a accepté, parce que Dieu il choisit tout le monde. Il veut que tout le monde rentre au royaume. Mais quand on dit il nous a choisis, c'est-à-dire que, comme évidence, on a accepté son appel. On a accepté son offre. Un roi, il fait une offre, une grâce à tout son peuple. Et celui qui a accepté cette grâce, et il suit le roi, eh bien, le roi, il les appelle mes élus, mon troupeau. Dieu nous présente et nous acceptons. Et c'est de là où vous pouvez constater la liberté de l'homme dans le choix. Nous ne sommes pas obligés. Mais ça n'empêche pas que celui qui choisit mal va récolter le mal. Je vous dis toujours cet exemple. Les gens qui refusent de croire et d'être justifiés par le Christ, ils ont le choix de refuser. Oui, mais ils ne peuvent pas s'échapper de la conséquence. C'est comme tu es libre de mettre ton doigt dans le feu. Tu le mets ou pas. Mais est-ce que tu as liberté de choisir de mettre ton doigt dans le feu ou pas? Tu primes la liberté du feu de brûler. Le fait de brûler, c'est la liberté du feu. C'est sa nature. Dieu l'a créé pour brûler. Elle brûle le feu. Mais tu es libre de mettre le doigt ou pas. Le mal, il est là. Tu es libre de choisir. Mais si tu choisis le chemin du mal, d'accord, eh bien tu seras puni par le bien. C'est toi qui choisis. Mais tu ne peux pas obliger, d'accord, la nature et la nature des choses, d'accord, de t'obéir. Non? Ou suivre ton choix. Donc ne regardez pas, bien-aimé, l'amertume de la détresse, mais plutôt la main compatissante de Dieu qui contrôle la détresse. Tu es sous la main d'un médecin qui te donne une piqûre ou d'un chirurgien qui ouvre une plaie sans anesthésie, eh bien, tu es là sous sa main, d'accord? Mais il sait ce qu'on appelle la chronaxie, c'est-à-dire l'amplitude de supporter. Mais tu dis, aïe, au moindre des choses. Mais lui, il sait jusqu'où il peut aller. La même chose. Dieu, il sait exactement la dose que tu peux supporter et la dose qui peut te justifier. Mais toujours nous, d'accord, la moindre des choses, d'accord, on dit aïe et on crie. Donc ne regardez pas l'amertume de la détresse et n'ayez pas peur,
mais plutôt regardez que derrière cette détresse, cette affliction, il y a la main compatissante de Dieu qui contrôle la détresse et te fortifie. Car seul ce qui vous en arrivera est pour votre bien sur terre et pour votre gloire au ciel. Seul ce qui connaît, ce qui vous donnera la gloire au ciel et le bien sur terre, c'est Dieu. C'est le seul. Il n'y a personne qui peut te fortifier. Personne ne peut ajuster la dose de la détresse que la compatissante de Dieu. Dieu compatissant. Dieu miséricordieux. Il sait jusqu'où il peut aller. Il sait jusqu'où tu peux supporter. Mais bien sûr, il n'y a pas des afflictions sans aille. C'est naturel. Alors, de cette façon-là, on a vu l'espérance, la persévérance, la victoire dans l'épreuve, la gloire, la paix avec Dieu. Tout ça, ce sont de versets 1 à 5, les fruits de la justification par la foi en Christ et par le Christ. Ensuite, deuxième thème, c'est le Christ qui est juste. Il est le rédempteur des pécheurs. Ça, on le voit du verset 6 jusqu'à verset 11. Christ est juste. Et à cause de sa justice, parce que c'est Dieu incarné, c'est le Fils de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est la sagesse de Dieu incarnée, eh bien, il est le rédempteur des pécheurs. Verset 6, car lorsque nous étions encore sans force, c'est-à-dire dans le péché, dans la faiblesse, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Nous avons surtout connu l'amour de Dieu pour nous, lorsque Christ est mort pour nous. Malgré que, à cause de notre faiblesse et nos péchés, nous avons toujours persisté dans le péché, mais le Christ est mort pour nous, tout en étant pécheurs. Ça, c'est la preuve que Dieu nous aime. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, selon l'économie de Dieu le Père, le Christ est mort pour nous. Nous qui étions justifiés, non, pour nous qui étions des impies, des pécheurs. Ensuite, le verset 7, il nous rappelle d'une évidence. À peine mourrait-on pour un juste. À peine mourrait-on pour un juste. On meurt à peine pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Quelle est la différence entre un juste et un homme de bien? Un juste, c'est quelqu'un qui est sans péché, qui est justifié. Mais un homme de bien, c'est un homme juste et il a des bonnes œuvres. Parce qu'on ne peut pas découvrir tous les justes. Il y a autour de nous beaucoup de justes, mais ils sont cachés, ils n'ont pas des œuvres qui se manifestent. Donc le juste est un homme pur et pardonné de ses péchés. Ça, c'est un juste. Et d'où nous sommes justifiés. On devient pur en Christ et nos péchés sont pardonnés en Christ. Mais un homme de bien, c'est un homme pur, pardonné de ses péchés et faisant de bonnes actions. Donc la logique humaine nous enseigne qu'une personne ne mourrait guère pour une personne juste, qui est préoccupée par l'adoration et la piété. On va dire, il est juste, il est dans son coin, on ne va pas mourir pour lui. On le laisse tranquille parce qu'il connaît son chemin et il va suivre son bon chemin. Ou peut-être qu'une personne mourrait pour une personne bonne et juste. Mais qui mourrait et sacrifierait sa vie pour une personne immorale qui ne mérite pas du tout de vivre, un impie?
Eh bien, le Christ, parce qu'il nous a aimés, c'est facile d'aimer ceux qui sont bien. C'est facile d'aimer ceux qui nous aiment. Mais Dieu a prouvé pour nous son amour envers nous en mourant tout en étant des impies et des pécheurs. C'est ça ce que nous concluons dans le verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Le Christ est venu pour les pécheurs. Il est venu pour sauver les pécheurs. Il est médecin venu pour les malades, parce que les saints n'ont pas besoin d'un médecin, mais il est venu pour nous, les malades de péché et les pécheurs. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Est-ce que tu crois en ça? Est-ce que tu crois dans la raison pourquoi le Christ est mort pour nous? Est-ce que tu crois pourquoi Dieu le Père a envoyé son Fils incarné parmi nous, semblable à nous en tout, sauf le péché, pour nous sauver, pour mourir à notre place, pour nous rédempter, pour nous offrir la rédemption? Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ici, le Christ montre la grandeur de son amour pour l'humanité, lorsqu'il est mort en tant que juste pour les pécheurs comme vous et moi. Comme c'est écrit dans la première épître de Saint Jean, chapitre 4, verset 9. 1 Jean 4, 9 et 10. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste, verset 10, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Saint Jean nous explique pourquoi nous aimions Dieu. Parce qu'il nous a aimés d'abord. Pourquoi nous aimions Dieu, le Père? L'amour de Dieu, le Père, ou l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Nous vivions par sa mort. Nous vivions par sa mort, selon la chair, unis à sa divinité. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Il s'est présenté comme une victime. Selon l'Ancien Testament, vous voyez l'Ancien Testament, d'accord, il y avait les sacrifices. D'accord, eh bien, on comprend le Nouveau Testament, d'accord, dans l'ombre de l'Ancien Testament. L'ombre des sacrifices présentés, les sacrifices animaux, d'accord, on comprend maintenant qu'est-ce que c'est quelqu'un qui meurt, un juste qui meurt pour des impies. Cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Verset 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Tout comme Christ a commencé avec puissance son salut pour nous, lorsque nous étions pécheurs, de même il achèvera, il a commencé, il achèvera son salut, notre salut au niveau céleste, afin que nous soyons exemptés du châtiment au jour de la colère, le jour du jugement, à la condition de notre comportement dans la vie de droiture et de piété. Il nous a sauvés, mais on doit les suivre à condition de notre comportement. Il nous a donné l'occasion. Il nous a réconciliés avec le Père. Eh bien, je dois être ferme dans cette grâce que Dieu m'a donnée par mon comportement dans la vie de droiture et la vie de piété. C'est une condition.
Il nous a donné, mais on doit travailler, on doit fructifier ce qu'il nous a donné par notre comportement dans la vie de droiture et de piété. Verset 10. Car si, donc verset 9, il dit que c'est lui qui a commencé notre salut, il va l'achever, mais à condition de notre comportement dans notre comportement dans la vie de droiture et de piété. Verset 10, car si, lorsque nous étions ennemis de Dieu, avant la réconciliation, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie? Nous étions pécheurs et par sa mort, on a vécu. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie? Ici, Saint Paul nous amène à une idée logique, à savoir que puisque Christ, lorsqu'il était mort dans la chair, selon la chair, était la raison pour laquelle nous, pécheurs, étions réconciliés avec le Père, alors plutôt, après que nous ayons atteint la réconciliation, nous obtenons le salut en grandissant dans son amour et en adhérant à lui. Serons-nous sauvés par sa vie? La vie du Christ. Saint Paul révèle une partie importante de l'œuvre du salut, qui est la vie de Jésus-Christ lui-même. Cette vie, la vie du Christ, comprend sa vie corporelle selon son humanité unie à sa divinité. Sa vie sur terre, sa vie qu'il a vécue sur terre, dans laquelle il a accompli toute justice pour nous, devenant agréable au Père au nom de notre humanité. Lui, dans son humanité, il est devenu agréable au Père au nom de notre humanité. Donc, nous serons sauvés par sa vie qui était sur terre. Devenant également un exemple à suivre pour nous. Quand il a vécu parmi nous, eh bien, nous a donné le bon exemple, comment vivre comme enfant de Dieu, comment se comporter, comment bien comment se comporter bien dans la vie de piété et de justice. Donc, sa vie corporelle sur terre, elle nous a aidés à être sauvés, parce qu'on l'a suivi. Sa vie aussi est dans notre corps. Lorsque nous participions à son corps et à son sang saint, il reste en nous et nous en lui. Celui qui mange mon corps et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Donc, demeurons dans sa vie parce que son corps et son sang, parce que lui, il est sacrifié pour nous, il est mort pour nous, mais il est toujours vivant. Même il est mort selon la chair, unie à la divinité. Donc, sa vie me donne la vie. Si je suis en lui, eh bien, ça me donne la vie. Ça me donne le salut d'être sauvé. C'est ça, être sauvé. Que j'ai la vie du Christ en moi. J'ai la vie éternelle en moi. Ainsi, le Christ opère en nous et à travers nous de bonnes actions agréables au Père, qui seront la raison de notre salut. Ces bonnes actions que le Christ engendre en nous, eh bien, ça sera la raison de notre salut, mais à condition qu'il vit en moi, que je profite de sa vie, que ce soit sa vie à travers le sacrement de la communion, je demeure en lui et lui en moi, ou selon tout l'évangile qui m'explique comment il a vécu comme un homme agréable à Dieu. Il nous a donné le bon exemple. C'est-à-dire, réconcilié par sa mort, sauvé par sa vie. C'est ça, disons, la formule. D'accord? Nous sommes réconciliés
avec Dieu par la mort de son Fils, et nous sommes sauvés par sa vie qui est continuelle en nous, on vit sa vie. Et on termine par le verset 11, qui nous montre toujours que le Christ, qui est juste, est notre Rédempteur. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Si le Fils de Dieu, il a fait tout ce trajet pour venir nous réconcilier, pourquoi tu fais rompre cette réconciliation? Pourquoi tu coupes cette alliance? Pourquoi tu te prives de la vie par le péché de le monde? Essaye toujours d'être justifié par la foi en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que nous nous réjouissons et sommes fiers de notre réconciliation avec Dieu. Dieu qui a orchestré, qui a planifié le moment du salut de l'humanité à travers son Fils, il l'a livré pour nous. Il l'a livré à la mort pour nous. Ici, Saint Paul attire notre attention sur le fait que le salut n'est pas seulement l'œuvre de Dieu le Fils, mais aussi l'économie de Dieu le Père, afin que nous puissions nous réjouir et être fiers du Père et du Fils. Si toi, mon frère, tu as été réconcilié avec Dieu, alors profite de son amour en établissant une relation forte avec lui. Prière, l'agbeya, la lecture et la connaissance de sa parole. En prêtant attention à ses prières et à la contemplation de ses paroles, et en allant dans sa maison, l'église, pour profiter des sacrements, pour fortifier ta relation avec lui, et même pour expérimenter de nouvelles profondeurs de son amour. Et il y ait chaque jour une ambition renouvelée envers Dieu. Dieu nous a donné tout. Il nous a donné l'occasion de profiter de ce que nous ne méritions pas. Alors, profitez-en et soyez comme les vierges sensées, les vierges intelligentes, et que Dieu nous donne d'être fermes dans la foi et dans tout ce que le Christ nous a offert. Gloire à lui éternellement. Amen.